Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo au terme de laquelle je vais vous demander de balancer des commentaires, je vais avoir besoin de votre expertise. Mais tout d'abord, je sais que vous êtes très nombreux à vous passionner pour ces sujets et à regarder mes vidéos, mais pourtant vous êtes environ 80% à ne pas être abonnés, alors merci de cliquer sur le lien juste en dessous et n'oubliez pas de faire retentir la cloche, merci encore et maintenant retour à l'épisode du jour. Cette vidéo, je ne m'attendais pas à la faire, au moins avant 1 an et demi, 2 ans, puisque ça fait 3 ans et demi que j'ai ma Tesla Model 3 et j'étais parti à la base sur un leasing sur 5 ans. Mais ces dernières années et ces tout derniers mois, Tesla a énormément évolué et du coup ça m'a poussé à regarder d'autres modèles. Donc moi je suis fan de Tesla de la première heure, je suis fan depuis 2007. J'ai passé commande de la Model 3 le premier jour, le 31 mars 2016. J'ai dû attendre plus de 1000 jours pour recevoir ma Tesla et d'ailleurs c'est tombé bien puisque c'est tombé pile au moment où ma deuxième Leaf arrivait au terme du leasing. Donc il y a eu à peu près 1 mois où j'ai eu 2 voitures, donc c'était plutôt pas mal. Et depuis, j'ai eu 0 problème. Ça fait 57 000 km que je roule avec la Model 3. Donc moi, c'est une long range 4 roues motrices de Fremont qui a été fabriquée en 2018. Et franchement, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Intérieur et extérieur, j'ai envie de dire qu'elle est comme neuve. J'ai pas de problème particulier avec cette voiture. Et la dégradation de la batterie, d'après A Better Route Planner, je serai encore à 96,2%. Il m'annonce 3,8% de dégradation de la batterie. Ce qui me semble être super bon chiffre. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. On nous disait que les voitures électriques, elles dureraient que 3 ou 5 ans. Donc vous voyez bien que là, la Tesla, elle est prête pour partir pour peut-être 300-400 000 km. Donc je m'en fais pas du tout par rapport à la dégradation de la batterie. Ce qui est assez intéressant avec cette voiture, c'est de voir que par rapport au moment où je l'ai reçue il y a 3 ans et demi, aujourd'hui, elle est nettement mieux qu'à ce moment-là. Il y a eu plein de mises à jour soft. La voiture est carrément mieux, il y a l'autopilote que je n'avais pas au tout début, il y a le mode Sentinelle qui n'existait pas, le dog mode qui n'existait pas, les jeux qui n'existaient pas, on peut regarder Netflix, Disney+, YouTube, tout ça, ça y était pas, même si aujourd'hui ça nous paraît normal. Vous savez l'histoire d'avoir les caméras latérales quand on passe en marche arrière, à la base on n'avait que la caméra arrière. Récemment ils ont ajouté une option où quand je mets par exemple le clignotant à gauche, je vois la caméra de l'angle mort à gauche, ça aussi ça n'y était pas. Et il y a eu la mise à jour software aussi pour passer au superchargeur V3. Donc tout ça sans rien payer, je trouve ça assez extraordinaire. Du coup quand je repense à ma voiture telle qu'elle était, je me dis, elle était vraiment à l'âge de pierre par rapport à ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Et c'est amusant parce que finalement, les voitures qui sortent actuellement sont moins capables que ma voiture il y a 3 ans que je considère comme l'âge de pierre. Donc c'est assez fou de voir à quel point Tesla a de l'avance sur le reste de la concurrence, même encore aujourd'hui. Il y a eu aussi des mises à jour hardware. Bon là j'ai pas pu en bénéficier forcément, il y a le hardware 3 pour l'autopilote qui est sorti. Maintenant on a la pompe à chaleur, on a le coffre électrique, il y a le double vitrage, il y a la nouvelle console centrale avec l'induction, il y a les USB-C. On a aussi l'écran Ryzen, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est aussi plus rapide et plus intuitif. On a surtout dans les nouvelles voitures les cellules LFP, donc lithium fer phosphate, qui permettent de faire du 0 à 100 en charge-décharge sans aucun problème. Donc c'est plein de nouveautés qui ont eu lieu chez Tesla, mais en fait, c'est même pas pour ça que je vais changer de voiture. C'est plutôt parce que finalement la Model 3 répond pas 100% à mes besoins, malgré le fait que j'adore ma voiture. Mais voilà, moi avec le boulot, avec mes locations Airbnb, je dois mettre pas mal de matériel toujours à l'intérieur. Quand j'ai 7 ménages, il faut mettre 7 bassines avec du linge, ça prend énormément de place. Dans le Model 3, c'est un petit peu compliqué, soit il faut que je rabatte les sièges, mais ça les abîme au final, ou alors j'ai tout sur la siège arrière. Donc c'est pas terrible, en plus j'ai la chienne, donc voilà, c'est pas adapté forcément à mon usage. On me dit toujours, toi ce qu'il te faut, en fait c'est un Kangoo, un Kangoo mais électrique s'il vous plaît. Le 16 mars 2019, Elon Musk et ses équipes ont révélé le modèle Y. Pour moi, c'est le véhicule parfait. On est assis plus haut, on monte dans la voiture, on ne descend pas dans la voiture. Et il y a un haillon, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire sur la Model 3. Elon avait expliqué qu'ils avaient un petit peu galéré avec le design. Et du coup, ils n'arrivaient pas à faire un haillon sur la Model 3. Donc c'était un vrai coffre fermé. Certains n'avaient pas apprécié. Moi, c'est pas que j'avais pas apprécié, mais c'est vrai que je préfère avoir un coffre à haillons. Voilà. Le plan initial, c'était d'attendre la fin du leasing, attendre donc dans 2 ans en février, et à ce moment-là de passer sur un modèle Y. Un modèle Y qui aurait du coup les cellules 4680, qui aurait une vitesse de charge plus rapide, qui aurait les nouvelles couleurs, qui coûterait certainement moins cher avec les économies d'échelle, avec les mégacast et tout ça.
On aurait les nouvelles tech qu'on n'imagine même pas encore, qui vont sortir d'ici 2 ans. Et certainement, comme ça sera Made in Germany, ça sera Dodge Qualitat, quoi. Donc la voiture tip-top, c'était mon but, c'était l'idée que je m'en faisais. Sauf que, patatrac, bouleversement, il y a quelques semaines, Tesla nous fait comprendre qu'en fait, la Giga de Shanghai produit tellement de voitures, et tellement de modèles Y, qu'ils sont capables de livrer maintenant des modèles standards pour l'Europe. Alors, moi je pensais pas que ça arriverait tout de suite, honnêtement. Je pensais pas que la Gigafactory de Shanghai serait en capacité de livrer ces véhicules-là sur l'Europe. Je pense qu'ils ont multiplié par 2 la capacité de production de la Giga Shanghai cette année. Donc c'est énorme. Et du coup, ce qui est aussi énorme, c'est le prix à laquelle est arrivée la voiture, puisque le prix est de 49 990 €, auquel il faut déduire les 2 000 € de bonus écologique. Donc ça fait 47 990 € pour une voiture qui fait 450 km. Et surtout, elle crée un delta de 17 000 € par rapport à la long range, qui était mon premier point, parce que franchement, avoir une perf, c'est pas quelque chose qui m'intéresse des masses. Mais du coup, voilà, on a 17 000 € d'écart pour 80 km d'autonomie en moins, 2 secondes plus lente, et c'est pas un 4x4. Alors je me dis, 80 km, au final, je pars pas tant que ça faire des road trips. Quand j'en fais, il y a plein de superchargeurs, il y a plein d'autres recharges qui arrivent maintenant avec les Fastned, avec les Electra. On a aussi Ionity. Le maillage est en train de se faire à l'échelle européenne sans trop de problèmes. Le 2 secondes à 100 le plus, franchement, je vois pas trop l'intérêt, à part s'amuser une fois de temps en temps et bouffer les pneus. Le 4x4, franchement, je suis à Cannes, donc en étant à Cannes, c'est pas forcément le truc qui est une obligation, même si c'est cool sur la Model 3 d'avoir les 4 roues motrices, j'adore ça. Je suis pas certain que c'est une grosse pertinence en fait. Donc le delta de 17 000 €, ça a été, on va dire, très vite adjugé, vendu. Donc j'ai passé commande pour le modèle Y standard à propulsion. Alors petit aparté par rapport au tarif, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, le tarif, il est pas assez haut, il va certainement augmenter, tout ça. » Alors je sais pas s'il va augmenter dans l'immédiat, mais il est plus ou moins à son tarif, et je pense même que Tesla a encore une marge pour faire descendre ce prix, parce que rappelez-vous, la Model 3, il n'y a pas longtemps, elle était à 42 000 €, et Elon a toujours dit que le modèle Y coûterait 10% de plus. Donc je pense qu'ils sont capables d'aligner un tarif aux alentours de, ou juste en dessous des 45 000 à terme. Peut-être pas aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, mais je pense que c'est plus ou moins son tarif, autour des 45, donc 47, je trouve pas que ça soit délirant. Est-ce que là, ça va être un prix d'appel et que ça va augmenter plus tard? Parce que finalement, la voiture la moins chère chez Tesla en ce moment est le modèle Y propulsion. Normalement, il devrait être plus cher que le modèle 3 équivalent. Ça, c'est une petite aparté, mais je pense qu'on est plus ou moins dans un tarif, le tarif normal que devrait avoir cette voiture. Laquelle je vais prendre? Eh bien moi, je suis un petit peu nostalgique de ma Leaf blanche, intérieur clair, intérieur blanc. Je trouve que en plus pour un SUV, l'intérieur blanc, ça lui donne encore plus un aspect de grandeur, de volume à l'intérieur. Ce qui m'a payé l'intérieur blanc, on va dire que c'est l'extérieur blanc qui est de base. Je reprends pas le rouge comme avant. Et en même temps, je prends le crochet d'attelage parce que sur un SUV, je pense que ça peut être assez intéressant de mettre les vélos, tout ça, de partir un peu en road trip, en camping, en pique-nique. Et je reste sur les 19 pouces, les standards. Peut-être que je changerai quelque chose au niveau des AeroWheels qui, je l'avoue, ne me plaisent absolument pas sur le modèle Y. Est-ce que je ferai un covering plus tard? Pour l'instant, c'est pas au programme. La date de livraison du modèle Y, pour moi, elle a été avancée. Dites-moi en partie commentaire où est-ce que vous en êtes vous si vous avez passé commande. Ça devait être décembre à fin décembre, et en fait là je suis passé du 9 novembre à fin novembre. Donc j'ai gagné un mois d'un coup, et je me retrouve avec ma Tesla Model 3. Et ben en fait là comme ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que je doive m'en séparer tout de suite. Les livraisons devraient commencer d'ici une quinzaine de jours. Ma voiture est à bord normalement de la Viking Queen qui a quitté Shanghai le 14 octobre. Je vous mets ici les vidéos, vous voyez. On a plus de 10 000 Tesla, grosse majorité des modèles Y, qui étaient sur le quai. Il y a 2 bateaux qui sont partis au même moment. Donc le 14 octobre. Le 1er novembre, le bateau sera au canal de Suez pour arriver à Lisbonne environ 10 jours plus tard. Et donc les livraisons vont pas tarder, je pense que d'ici le 15, à tout casser, la voiture sera prête. C'est officiel, ma voiture Angry Lovely est à vendre et ça me fait énormément de peine parce que c'est une voiture que j'adore. J'ai passé beaucoup de moments avec elle, j'ai fait plein de road trips, beaucoup de rencontres avec les sorties de voitures électriques, avec les sorties Tesla, le Tesla Day, je suis allé avec elle à Paris.
quand on a fait le dernier salon Remove. Cet été, j'ai fait plus de 3500 km avec en Sardaigne. D'ailleurs, je dois vous faire la vidéo encore. Donc, ça va être vraiment un déchirement pour moi de me séparer de cette voiture. Mais je me dis que finalement, le fait de la garder, ça n'a pas trop de sens. Et certainement qu'elle sera mieux avec quelqu'un qui préférera avoir une Model 3. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, par Facebook, par Instagram ou par mail. Je vous mets les liens en description si jamais vous êtes intéressé par l'acquisition de cette Model 3. Vous savez, David, la personne qui m'a fait la céramique, le traitement céramique, on va faire une vidéo de nettoyage à fond de la voiture. Et le 15, donc ça c'est le 14, et le 15, elle rentre au garage en carrosserie parce que j'ai quelqu'un qui m'a mis un gros coup de portière sur la voiture. Donc j'ai une bosse et je veux absolument qu'elle soit parfaite pour pouvoir la vendre. Et donc elle sera disponible normalement le 17 directement en carrosserie, directement en sortie de garage, elle sera nickel. Quelque part, je suis très triste de devoir me séparer d'Angry Lovely, voiture que j'adore énormément, mais d'un autre côté, je suis super content, super hypé d'avoir une nouvelle voiture qui, je pense, peut-être s'appellera toujours Angry Lovely. Je vais faire un petit truc pour garder le nom parce que j'ai pas envie de m'en séparer, c'est un truc de fou. On fera les vidéos habituelles de test. Le test au bord de mer, donc en ville bord de mer, savoir aussi son autonomie à la montagne, l'autonomie sur autoroute, et le test de la recharge rapide pour voir quelle va être sa courbe de recharge. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de cette voiture. Il y a pas mal d'infos, de leaks qui sont en train de sortir, mais on n'a pas les caractéristiques vraiment techniques de la voiture. Je pense qu'elle chargera que à 170 kW. Mais j'en suis pas certain. J'aimerais arriver à 250, mais à mon avis, c'est de la LFP, donc ça fera comme sa petite sœur, Model 3, elle sera pas capable de charger plus vite. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre des protections d'accessoires, pas beaucoup, mais juste pour la protéger, et peut-être quelques petits mordants visuels très légers, mais efficaces, pour la rendre un peu plus punchy. Voilà ce qu'il en est pour moi. Maintenant, dites-moi, vous, en partie commentaire, ce que vous en pensez déjà. Est-ce que vous êtes plus Model 3 ou Model Y? Est-ce que vous êtes plus propulsion ou la perf ou la all-wheel drive? Et puis, je voudrais savoir si vous avez déjà vendu une Tesla. Est-ce que vous l'avez vendu via Tesla? Est-ce que vous l'avez vendu via Le Bon Coin ou un autre site? Est-ce que vous êtes dans le même cas de figure que moi? Est-ce que vous aviez une Model 3 et que vous passez sur Model Y? Dites-moi pourquoi. Moi, je sais pourquoi. J'ai un cas un petit peu particulier, mais je suis curieux de savoir pourquoi vous seriez prêt à changer votre 3 pour un Y. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, merci de le faire. Ça prend 2 petites secondes et faites retentir la cloche, comme ça vous raterez aucune des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains essais de voitures électriques, et notamment du coup le modèle Y propulsion blanc, intérieur blanc avec crochet d'attelage. Merci beaucoup, ciao ciao tout le monde, bye bye.